J'imagine que Morna sur bar, tu vas être beaucoup en mode éclaireuse. Oui, et puis je vais quand même essayer de me reposer aussi, c'est l'idée. Oui, bah oui, sur bar, tu peux largement le faire. Et du coup, d'ailleurs, ma question, c'est est-ce que je peux porter des régénérations aussi à bas? Oui, durant le trajet, ton bar aura pu se régénérer. Maria t'aura demandé la permission de monter sur bar également. Ah bah évidemment, même si moi je pensais au début qu'elle en avait peur, c'est pour ça que je vais pas proposer, mais autrement oui, Bah, alors. au fur et à mesure du voyage, ça fait quelques heures, elle s'est Hmm, habituée, puis elle se dit que voilà, quand tu te reposes sur bar, elle pourra servir d'éclaireuse, ouais. d'éclaireuse et vice-versa. Ah. D'ailleurs, j'étais en train de me poser cette question-là, mais effectivement, les canines de vampire, elles sont plus efficaces une fois arrachées au corps. Non, non, c'est juste des dents. Ouais, voilà, bon bah c'est parfait. Non, t'inquiète, tu risques pas de devenir vampire. Parfait, écoute, hein, ça. Par contre, c'est sûr que tu vas pas te faire des potes en contrepartie. Est-ce que vraiment c'était le but En d'avoir mode Buffy. C'est ça. un mode de fille? Alors du Exactement. coup, ça fait maintenant plusieurs heures que vous marchez sur les routes. Vous êtes littéralement dans un désert blanc, vous ne voyez rien à l'horizon. Tout est plat, il y a quelques reliefs par-ci par-là, quelques arbres enneigés, mais vraiment ils se comptent sur les doigts d'une main. Ça vous perd un petit peu, vous qui n'avez pas l'habitude. Heureusement qu'il y a Albion, Maria et surtout Nicolaus qui marchent courageusement à côté de Bar, qui vous aident à vous orienter. Parce que sans eux, vous en êtes sûr et certain, vous seriez déjà perdu et sans doute mort de faim. D'accord. Est-ce que vous aurez eu une conversation durant la route? D'ailleurs, Bah, si Gorou il est toujours là, ouais, je veux bien lui causer, oui. oui, et l'Elkaen, tu peux me faire un D10 pour régénérer tes PM. Oui, tu peux discuter avec Goro totalement, mais ça se fera en mode télépathie, oui. Car, Moi aussi, je peux récupérer des PM. oui, si tu t'es reposé sur la charrette, oui. Bah après, moi, une fois que je me suis reposé, je laisse la place, effectivement. Ok. Alors, perso, je vais tenter entre un moment où je me repose et méditer. Ok. Alors, méditer sur le bar, c'est un peu compliqué, donc tu vas juste te reposer en vrai. Ok, donc je peux pas essayer d'entrer en transe, t'inquiète Non, là sur bar, ça va être compliqué. pas. Je vais juste demander à Maria si elle avait des enfants ou de la famille avant. Elle va te dire qu'elle avait un mari, qu'elle est veuve, sans doute, qu'il est parti à la guerre, qu'il est mort. Elle avait pas beaucoup de... Elle avait pas beaucoup d'espoir dans son mari, clairement. Mais non, sinon, pas de famille autre que ça. Bah, c'est surtout qu'il était pas très jeune, j'imagine, donc... Non, Maria est clairement une vieille femme. Ok. Du coup, tu marches à côté de Golou. Ouais, et je discute avec lui du fait que il est un peu mort. Oui. Et des décisions que j'ai prises, genre de vraiment aller chercher les ailes de Rocta, les ailes de fée, Du tout coup, ça, qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu veux faire ça en mode RP? Non, je vais pas faire ça en mode RP, mais je vais prendre mon micro parce qu'apparemment on m'entend pas. Je vais plutôt lui parler du fait que je suis content que Godfrey il soit plus là, que je suis désolée quand même parce qu'il est un peu mort, et que j'ai décidé pendant ces dernières semaines de devenir plus fort et d'obtenir des ailes de fée quand ça sera possible, et de tout faire pour arrêter les méchants, on va dire. Hein, ça fait très héros de shonen, je sais. Mais Makoto est un héros de Chanel? Et... Ah purée. Je vais essayer de pas regarder Discord en même temps. Et je vais en gros lui dire que ça m'a fait réfléchir à plein de choses, et que c'est vrai qu'on était vachement insouciants, lui et moi, parce que on connaissait pas tout ça, l'aventure et tout, mais qu'aujourd'hui j'essaye d'être plus solide, plus sérieux, enfin pas sérieux, mais il va pas dire ça comme ça, Makoto, mais d'être plus logique, enfin de réfléchir. Voilà, je sais pas, j'ai pas les mots. Faire preuve de sang-froid. C'est ça. Voilà, merci. Et Golou il comprendra évidemment tout ça, te dira que ce n'est pas ta faute, tu n'as pas à te sentir coupable. Et il essaiera de te faire plein de compliments pour t'encourager à aller passer l'épreuve des ailes, et te dira qu'il sera toujours avec toi
tel un gros couple. Un bon couple de l'au-delà, oui. Oh la romance. La bromance totale. Est-ce que nous on entend ça? Est-ce qu'on entend leur conversation? Non, vous êtes trop concentré à servir de tourelle. À éviter toute attaque préemptive. Par contre, ceux qui sont sur le chariot, potentiellement. Vanira aussi. Mais t'avais pas dit que c'était une conversation télépathique, ma côté Ah bon si, pardon, oui, non, j'ai rien dit. Oui, Oui, merci Vanira. Pas de soucis. Tout est réel. Donc personne n'a entendu. Ah, peut-être qu'on a branché nos antennes pour intercepter la communication. Hein. Non, Non non, parce que là c'est une, non, là c'est un réseau privé là. Ils ont un VPN entre deux. Est-ce qu'il y aura d'autres discussions? Vanira, pas spécialement discuter, je pense. Elle va juste être aux aguets et s'amuser avec ses lames. Genre faire du jonglage parce qu'elle s'ennuie au bout d'un moment. Voilà. Les KDM? Non. Donc, si, en fait, ce sera plus quand j'aurai fini de me reposer et que je serai descendu du chariot. Simon t'aura juste pris un petit peu la place, genre 5 minutes histoire de reprendre d'autres trucs, mais il t'aura vite dit de remonter, lui ça va mieux, et tu peux me relancer un dernier des 10. Putain, le chevalier servant, mais jusqu'au bout. Simon, totalement. Ah, j'ai oublié ça, moi aussi je peux faire un D10. Bah si tout te repose sur le chariot, oui. Oui. Ah, c'est bon, je récupère 5. Non, parce que j'avais plus que la moitié de mes... D'ailleurs, pardon. Vanira, elle est encore en bleu. Elle est plus en bleu depuis un moment, je pense. Oui, là ça fait quelques heures C'est que avec vous êtes le- sur la route, en effet. Ton armure de foudre commence à commencer à se dissiper depuis un petit moment. Ok. Tu l'avais encore au niveau du village, mais là tu ne l'as plus. Juste une question, on est d'accord, j'ai pas de matériel qui me permettrait de faire une armure de fortune sur le chariot. Il y aurait éventuellement des trucs sur le chariot, mais il faudra attendre que vous soyez au calme, établir un camp, tout ça. Ouais. Le bivouac. C'est ça. Et... Et- Morna, tu vas me faire un test de mental. Perception. Genre, c'est ça, mental perception. Je vais en faire un aussi pour Maria. Là, tu vois quand on parle de malédiction? C'est bon, tout est normal, c'est revenu. Oh, fudge. Et Maria ne voit rien non plus. Ah yes. Super, on va tomber dans l'embuscade. Parfait. Non, attendez, il y a un héros qui n'a pas encore tiré son jet. Barre. Non, pas Bar. Colaos. Nicolas aussi, évidemment. Ok, il va le faire un peu tard. Maria et Morna, vous allez continuer à avancer normalement, sans vous sentir du danger. Et à un moment donné, vous allez voir une sorte de tronc d'arbre vous barrer le passage. Donc ça va faire un petit dégât pour Bar qui va se prendre sur le coin du museau. Bar va se prendre 4 points de dégâts sur l'un des museaux. Mais le MJ avait pas dit qu'il y aurait pas de combat pour cette session? Si, Si, elle a dit qu'il y aurait du combat. un petit peu. Ah. Bien sûr, je taquine. Alors, en fait, il était censé ne pas en avoir un, mais bah, Morna, Maria et Nicolas ont fait un échec. Ah. Vous auriez pu l'éviter celui-là. Et D'accord. au moment où la massue s'abat sur Bar, il y a Nicolas qui vous dit plus personne ne bouge. En vrai, je vais obéir, mais du coup, j'ai ma main sur mon épée. Vous voyez un géant qui est littéralement plus grand que Bar. Tu vois, toi, t'avais ton chien. Bar, avant qu'il se transforme, tu vois la taille à peu près qu'il faisait, tu pouvais lui caresser la tête en restant debout. Ouais. Le géant, là, il pourrait faire pareil avec Bar, mais Bar muté. Ok, bon. Donc Donc, je ne bouge pas, C'est ça, mais je suis prêt à taper. c'est ça. Il y a Nicolas qui s'approche, et vous le voyez qui commence à parler dans un langage très étrange, à base de grommelis en mode... un truc comme ça. Et il commence à discuter avec le géant. Et puis, vous voyez le géant qui se retourne, et qui commence à partir. What? Eh bien, il est utile, ce petit garçon. Ok, c'est bon, apparemment, il y a un camp un peu à côté, on peut se reposer. Il n'est pas hostile. Bah ok, d'accord, mais il vient juste de taper mon chien, en quoi il est pas hostile? Il pensait...
il a vu une créature démoniaque, il a tapé, il a pas réfléchi. Enfin, bon, c'est un peu instinctif ces créatures. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais. Je faisais un D4 pour Barbe pour qu'il soit génère. Ok. Mais non, j'allais pas tuer le petit, enfin, sinon j'aurais fait un jet de force. Avec toi, on sait jamais. Non mais Et j'aurais fait un D5. ne vous inquiétez pas, Hog n'est pas hostile, c'est un ami de mon papa. Un ami de ton papa. Oui, bah, les géants sont... Ah, vous connaissez pas les géants. Non. Bah, disons qu'ils sont assez nombreux ici en Frithgar et ils vivent en tribu et on a l'habitude de les côtoyer même s'ils ne vont jamais dans la ville. Mais dès qu'on se déplace dans le désert blanc ou même au-delà, vers les pics gelés, il y en a un peu plus. Ils sont surtout plus présents là-bas. D'accord. Bon, allez, on va au camp? Oui, oui, oui. Non, pas allons-y. Aussi, allons-y. Vous montez au camp et vous voyez que c'est littéralement un vrai petit camp, pas fortifié, mais avec déjà plein de tentes et plein de petites choses qui déjà fait pour la survie et des petites tourelles pour observer les alentours. Les tours de guet. Des tours de guet, exact. Bah, je vais descendre de bar, et je vais aider Maria à descendre. Albion. Et je vais fouiller les tentes comme un malpropre, comme une malpropre. Ah, dans les tentes, c'est vraiment des trucs de base. Genre, Imagine-toi un refuge, un chalet refuge dans la montagne en fait. c'est ça. Très bien, Il y a 2-3 duvets qui se courent après, éventuellement 2-3 herbes médicinales. Mais Je prends les herbes médicinales. Non, de toute façon, vous allez certainement les utiliser. Je les utilise sur bar, comme ça il est plein PV. Et je vous laisse m'expliquer ce que vous faites autour du camp. Bah écoute, moi je commence à essayer de réparer mon armure avec ce que je peux. Tu diriges vers Je vais essayer. le chariot. Déjà, on commence par définir les tours de guet. Tu disais quoi, Makoto? Je vais dire que j'essaie de récupérer mes MP. Tu essaies de méditer? Voilà. Ok. Si c'est ce qu'il faut pour récupérer les MP. Allez hop, séance de méditation collective. Autour du feu. J'en profite pour essayer d'apprendre aux enfants à méditer. Ok. Là, t'es pas autour du feu, là. J'essaye aussi d'apprendre quelle part en même temps. Bon, ça va être un peu plus compliqué. Je te laisse faire un dessin pour un jet de mental pour voir à quel point tu es bon pédagogue. Ça rate, mais pas de beaucoup. En fait, ça rate parce que tu vas t'en rendre compte après quelques minutes. Mais en fait, il y a le Kelpar qui fait des petits gestes un petit peu débiles au moment où tu fais tes explications et du coup, ça nique la concentration des enfants en fait. Je soupire. Et Morla, je te laisse faire un petit jet de mental pour voir si tu arrives à trouver de quoi pour te refaire une armure décente. 35 ça passe. 35, ça passe. Ouais là curieusement... Ah non ça passe pas, j'ai rien dit, 30. Ça passe pas? Non ça passe pas. Bah, comme tout à l'heure, comme dans un petit magasin de frais, tu vas te récupérer 4 petits points d'armure, des brassards, des petits trucs de cuir que tu arrives à tanner. J'ai assez gagné, j'enfile ça. C'est ça. J'enfile ça comme une malpropre, je regarde juste du coin de l'œil quelque part, en me disant que s'il y a vraiment plus rien à manger, je le tuerai pour se nourrir. Bon, le Kelpar est trop occupé pour voir tes regards dangereux. Non mais tant qu'il sait rien, c'est tranquille hein, et puis après je vais me Je déplacer. suis pas sûr que ce soit hyper comestible quand même, comme bestiole. Mais bon. Si, on en a mangé sur le bateau. C'est vrai, Oui. Ah bah, si. Ah, j'en souviens. Techniquement, ça se mange. Mais comme la viande d'humain se mange, hein, donc... d'accord. Bon bah on va manger bar aussi, du coup. Let's go. Et on va manger petite cuillère également. Pas touche à barre. Ah, parfait. Pour le dessert, la petite fière. Non mais à moins que JKN décide d'adopter le Kelpar, moi je le mange. Petit vent n'a pas omis d'objection pour petite cuillère, donc c'est bon. Hein. Objection, j'ai dit non. D'ailleurs, Makoto, tu vas me faire un petit dessin pour voir la qualité de ta méditation. Ok. Et pas de ta méditation. Ouais. Oh! Tu arrives de mieux en mieux à méditer. Oui. Et tu vas me lancer un petit D20. J'ai 20. Oh! Pas mal. Ouais, c'est bon, tu régénères tout, je crois. Ouais. Et dans ta méditation, tu vas te concentrer et tu vas avoir une sorte de... Tu vas pouvoir le contrôler cette fois-ci. Tu te sens partir vers ton palais mental. Est-ce que tu souhaites y aller ou est-ce que tu souhaites rester aux côtés de Golou? Ouais, si, je vais dans mon palais mental.
Donc les autres, vous voyez vraiment Makoto concentré de ouf. Même le froid ne le perturbifie pas. Ouch, ouch. Ah ouais, donc même si on lui lance une boule de neige, il sent rien. Faudra lui en lancer plusieurs des boules de neige. Mais c'est pas gentil. Vanira, tu fais quoi? Je te vois être monté sur une petite toile. Ah oui, Vanilla va du coup va surveiller Ok. s'il y a des méchants qui arrivent. Ah, tu surveilles le reste du chemin. Tu vois quelquefois Hog qui se réveille, qui fait quelques pas dans la neige. Pourquoi il a une petite tête de mort sur son truc? Non, en fait, c'était pour dire qu'il était endormi au début. Bon. Oui, vous l'avez réveillé de sa sieste, c'est pour ça qu'il vous a attaqué. Nicolas peut vous le dire. C'est son arbre à sieste ici. Du coup, les autres, qu'est-ce que vous faites? Après, vous êtes reposés, retapés. Moi, je suis toujours en méditation. Bah, de toute façon, on va bivouaquer là la nuit. Ouais, mais qu'est-ce que vous faites du coup? C'est long un bivouac. Ah bah moi je comptais juste montrer mon nouveau collier à Maria pour lui demander ce qu'elle en pensait. Ok. Morna styliste en herbe. J'imagine qu'avec Maria, on va s'affairer à préparer un repas chaud. Bah en fait, vous voyez que au moment où vous sortez des coupelles et tout le nécessaire pour faire la cuisine, vous voyez les Kelpars qui foncent sur ça et qui commencent à faire mijoter des trucs. Vous avez l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Marna finalement se dit qu'elle va peut-être pas le manger tout de suite. Un talent intéressant. Bah, Et utile ce qu'elle parle donc. Hein. d'autant plus intéressant, Lucaen, que pour toi, les Kelpars ne font jamais la cuisine. Eux, ils bouffent des rats crus ou des poissons à la Gollum. Vraiment. Ouais. Pour eux, le concept de cuisine leur est totalement étranger. Hein. Le concept de propre Ah. aussi. Faudra peut-être lui donner un nom ou bien un nom. On va y réfléchir. À un moment donné, je vais essayer de lui toucher l'épaule ou le bras. Ok. Je vais essayer de rentrer en contact télépathique avec. Ok. Essayer de comprendre. Bah, c'est quand même hyper chelou, tu vois. Est-ce que c'est vraiment un Kelpar? Est-ce que c'est une métamorphose? Ou je sais pas. Fais-moi un jet de mental. Tout pile. Tout pile? Oui. Tu lui touches le bras, tu vois qu'il est totalement concentré et affairé à sa tâche. Ouais. C'est un peu compliqué pour rentrer en résonance avec lui. Mais à un moment donné, tu entends en fait des bribes de sa pensée. Et c'est vraiment les bribes d'un chef cuistot. Alors, les épices ici, la cuisson bien faite comme ça avec la viande, comme ça et tout ça. Tu n'arriveras pas à communiquer totalement avec lui pour l'instant, il est trop concentré. Ouais, mais clairement, les pensées, elles sont pas ordonnées comme celles d'une bête sauvage comme les Kelpars ordinaires, quoi. Non, clairement pas. Ça a l'air d'être un être totalement intelligent. J'en fais part aux personnes qui sont autour. Je me suis adressé à lui un peu plus tôt dans la journée et il comprenait ce que je disais. J'ai eu un contact avec son esprit. Ses pensées sont tout à fait cohérentes et organisées. Ce serait donc un homme qui s'est changé en quelle part? C'est une possibilité. Et pourquoi il se rechange pas dans ce cas-là? Peut-être qu'il ne peut pas inverser le processus. Ou peut-être tout simplement sommes-nous tombés sur un Kelpar intelligent. Ça serait couillon quand même. Toujours est-il que pour l'instant il a décidé de me suivre. Ouais, il a l'air de bien vous apprécier. Puis du coup je me tourne vers Inga Luta Nicolaos. Est-ce que vous auriez une idée pour un prénom à lui donner? Un prénom pour un Kelpar? Déjà, c'est un peu la première fois qu'on en voit un. Bah en fait, ils vont tout simplement proposer de l'appeler Green. Puis je me tourne vers le Kelpar. Green, est-ce que ça te convient? Ça a l'air de lui convenir. Soit. Pour l'instant, vous l'appellerez Green. Note, du coup il ne faut pas manger Green. Après Grey, vous avez Green. Ni manger des petites cuillères, ni graines. Bon, bah, on va manger Hog. Hein. Ah bah là, il y a de la viande. Là. Ah voilà. Mais Le problème c'est qu'on va pas pouvoir traîner la viande avec nous pendant des jours. Non bah du coup Marna va se lever et puis elle va simplement juste tapoter la petite tête de Makoto et puis se déplacer après. et faire des papouilles à barre. Exactement. Mais en mode méditation aussi. D'ailleurs, Golou a totalement disparu de votre plan. Mais du coup aussi en mode méditation pour... Ok. Ça. Voilà. Ah, tu vas me faire un petit jet de mental. Ça passe pas. Pendant ce temps, Oui. dans ton palais mental, Makoto,
Tu te retrouves donc devant ta porte, avec un goulou qui t'attend sagement devant. Ah oui, c'est vrai qu'il est dans le plan astral. Et tu t'as- ressens toujours une petite pointe d'oppression juste devant cette porte. Pas les couilles. Même si c'est globuleux et qu'il y a des yeux partout, rien à foutre. Non, pardon. Du coup, Makoto, il regarde Goro, il fait « Je voudrais y aller seul, s'il te plaît. À tes ordres, chef. » Ah, m'appelle pas comme ça. Il t'ébouriffe les cheveux. Et il entre. Tada! Et tu retrouves le Kraken en train de taper sa meilleure sieste. Comme d'habitude. Ce Kraken Exactement. passe son temps à pioncer. Tout à fait. Bon, bah je vais m'approcher, je vais faire « Ah !» Ouais, qu'est-ce qu'il y a, mortel? Oui, j'avais des questions, des conseils, enfin autant que tu peux en donner, c'est-à-dire pas beaucoup, mais je vais faire avec. J'imagine que c'est ainsi pour tout mortel. Ils ont toujours autant de questions. Oh Eh ouais. Il a l'air beaucoup plus sûr de lui que la première fois, ça se sent. Du coup, il va regarder le Kraken et il va faire... Pour l'épreuve des ailes, est-ce que t'as des conseils à me donner? Bon, je sais pas si ça va être maintenant ou dans un autre jour ou machin, vu que c'est un peu le bazar avec la guerre, mais est-ce que t'as des conseils? L'épreuve des quoi? L'épreuve des ailes. On en a déjà parlé en plus, toi et moi. Oh. Ah oui, ce truc où vous voulez faire obtenir des... Oui, bah, ne pas mourir. Ok, pas la bonne question. À ton avis, c'est que ça serait mieux, Ah, je vais réussir à faire ma phrase. Oui. Ça serait quand le meilleur moment pour la faire, vu tout ce qui est en train de se passer? Quand tu seras prêt. C'est-à-dire, plus précisément? Quand tu seras prêt. Et si je me sens prêt là maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu quittes tes amis, tu vas affronter seul l'épreuve des ailes? Ok, non. Je mauvais sais choix. pas, c'est ton destin après tout, hein, franchement. Bon, ok, j'ai une vraie question. Du coup, enfin... En fait, non, j'avais demandé à quoi tu servais, mais t'as servi l'autre jour. L'autre jour. Oui, enfin, tu sais, quand il y a eu les vampires, puis que tous mes amis avaient une tête de poulpe. Ah oui, quand ils C'était- sont morts, tu veux dire. Quoi? Bah, quand ils sont morts. Ça veut dire que quand ils étaient là avec une tête de poulpe sur eux, ils étaient morts? Oui. Bah, ils ont été obligés de passer par le... Enfin, ils ont sauté dans un portail qui était sur le plan astral, donc... techniquement, c'est comme une résurrection, donc techniquement, ils étaient morts. Oh, Fais des Et- nœuds avec les tentacules autant qu'il essaye de faire des nœuds dans ton cerveau. Exactement. c'est ça. Et là, le MJ vous invite, donc Ae, Ankou et Diana, à regarder vos fiches et le nombre de vos points de destin. J'en ai 2. Exactement. Oui. Et bah. Vous en avez... Avant, on avait 3. Exact. Putain, à la base, on en avait 3. Oui. Voilà, vous en avez toujours deux maintenant. C'est pas grave, bref. Makoto, il va regarder le Kraken, il va comprendre ce que ça veut dire et il va se noter d'en parler aux autres parce que c'est un peu glauque. Et il va regarder le Kraken et il va faire « Mais du coup, comme gardien, à part tuer mes amis, les ressusciter, les transformer en poulpe, tu sers à quoi ?» Alors, techniquement, je n'ai rien fait, c'est eux qui ont sauté dans le portail. Ok. Ça répond pas à ma question du coup. Je suis là pour protéger ce qui te sert de cerveau. Ok. Et éviter que des êtres comme ce Darius ne fassent n'importe quoi. Hmm. Ok, donc Darius pourrait attaquer l'esprit et toi tu protèges, c'est ça? Si je n'étais pas là, il aurait depuis longtemps pénétré ta porte et tu aurais pu... Et là, tu vas avoir un petit flashback de Dark Makoto en train d'assassiner toute sa famille et la famille de Kolu. Tu voulais l'utiliser, hein, Dark Makoto. Oh oui. Toujours est-il que Makoto va voir ça, va être un petit peu en mode un peu horrifié et va faire ah d'accord, ok. Et j'ai une dernière question. Pourquoi le gardien... attends, Chou. Oui. Makoto, il sait que les nouvelles armes de Morna et Vanira viennent de leur gardien. Je sais plus. C'est une théorie, je crois, pour l'instant. Attends, Enfin, c'est une grosse théorie. ok, mais il peut faire l'hypothèse. Oui. Morna, Ok. peut-être moins, mais je crois que Vanira l'avait dit. Ok, Enfin, en tout cas, une arme qui balance des éclairs, puis le moment où elle parle avec son gardien. Ouais. C'est peut-être un peu moins évident pour la lance et pour le gardien de Morna, mais l'évidence est plus certaine pour Vanira. ok. Bah du coup Makoto il va regarder le Kraken, il va faire ok. Et
Est-ce que vous donnez des armes? Euh, C'est-à-dire? Je sais pas, Vanira a l'air d'avoir eu une arme de son gardien et voilà. Ah oui, c'est la manifestation psychique de son gardien. Enfin, la manifestation physique de son gardien. D'accord, parce que, enfin, je sais pas, ça pourrait être pratique d'améliorer mon arme, non? Le problème, c'est que l'arme qui t'est liée est déjà sur Nive. Ok, d'accord. Et je l'ai avec moi ou je l'ai toujours pas? Il va falloir que tu la trouves. D'accord, bon, je l'ai toujours pas. Ok. Bon, bah, c'est à peu près les seules questions que j'avais à poser vu que t'es aussi loquace qu'un poisson. Je suis toujours plus loquace que cet oiseau tonnerre de malheur. Ça, c'est clair. Il sa taille entre gardiens. Ok, c'est vrai qu'il avait l'air d'avoir un sacré caractère. Oh, putain, aurait pu tomber sur pire, franchement. Ah, imagine, tu te ferais attaquer en entrant dans ton palais mental. C'est vrai qu'un gardien qui dort ou qui m'attrape quand je plonge dans l'eau. Bon, bah, merci, hein. Salut. Oui, donc tu disais? Quoi? Pardon, je rigole parce que Makoto, il est dans la porte. Tu peux le retirer, hein? Je sais, mais c'était drôle. Du coup, ouais, Makoto, il a dit, bon, bah, c'est tout ce que j'avais à dire à la voyure. Un truc comme ça. Oh, et n'oublie pas. Hmm, Il ne faut pas réveiller le qui dort. Non, D'accord. la rivière coule toujours à sa source. C'est un Yoda, lui. Ok. Bon, bah, je demanderai à Lika ce que ça veut dire. Salut. Soit. Voilà. Ça s'est bien passé, Makoto? Il m'a sorti des expériences, des expressions cheloues et en prime, apparemment, je dois trouver une arme, mais en vrai, ça va. Je vois que t'as l'air d'être beaucoup moins stressé par rapport à tout ça. Je sais pas trop quoi penser de lui et il sert pas. Enfin, j'allais dire, il sert pas à grand chose, mais. Tu parles à qui, là, Makoto? Qu'est-ce qu'il y a, oui? Tu parles à qui? À Golo. Ah, gros. Ah! Attends, ah, ok, je pensais qu'on était reparti. Mais non, je suis toujours là. Mais oui. Hmm. Voilà. Et C'est pour ça que je comprenais pas. Pardon. et du coup, t'as Makoto qui rajoute. Par contre, j'ai un truc à leur dire à eux. Il est on sent qu'il est un peu quand même choqué d'apprendre que en fait ses potes sont morts et ressuscités et voilà. Un peu chelou. Il y a Golo qui va poser ses deux mains sur tes épaules. Oui, j'ai vu la vision, moi aussi. Oui, ça aussi. Bon, je vais aller leur dire. Comme ça me permettra d'enlever tout ça de ma tête. Allez, va, héros de Fridgar. Bref, j'imagine que là, Makoto, il ouvre les yeux, non? Je sais pas. Oui. Là, Makoto, il ouvre les yeux. Je sais pas à quel moment il arrive. Est-ce que les gens discutent entre eux? Est-ce que... Bah, au moment où tu ouvres les yeux, tu vois Lekael en train de parler avec les enfants du nom de Green. Morna derrière toi qui est en train de militer, enfin, essayer de militer, sauf qu'il y a Bar qui lui baffe dessus sans cesse. Et Simon et Vanira qui veillent au grain.